Europe Midi. Il est 12h53, François Geffrier. Et c'est le moment de l'Europe à la une avec vous, Daniel Cohn-Bendit. Bonjour Dani. Bonjour François. L'Europe à la une et cette saga qui n'en finit pas autour de la Catalogne. Je vous assure qu'on a eu du mal à comprendre ce matin ce qui se passait. Ça fait maintenant 3 jours que Carles Puigdemont est en Belgique. Il refuse de rentrer en Espagne par peur d'être arrêté. Des députés indépendantistes se sont rendus aujourd'hui au tribunal. Audience finalement ajournée à jeudi prochain. Tandis que pour les ministres destitués, le parquet demande la prison. Dani, j'espère que vous y voyez plus clair que nous dans cette affaire. Est-ce qu'ils avaient bien préparé le coup d'après finalement, après la déclaration d'indépendance ? Non, et je crois que le problème, c'est que Puigdemont n'était pas à la hauteur, tout simplement, et d'ailleurs les responsables indépendantistes non plus. C'est-à-dire qu'ils ont cru que parce qu'ils avaient une majorité ric-rac au Parlement catalan, eh bien l'indépendance était arrivée, ou la possibilité de l'indépendance. Ils n'ont pas compris que la réalité était tout autre. Ils n'avaient rien prévu, que la résistance de Madrid serait très dure. Et donc, comme la Catalogne est divisée, c'est 50-50, eh bien, ils se sont retrouvés maintenant à ne plus savoir à quel sein se vouer. Et d'ailleurs, il y a un des anciens ministres, Santi Vila, qui était responsable de la communication des entreprises. Eh bien, celui-là avait proposé même des compromis. On était presque arrivé à un compromis, élection. Pas d'article 155, mais les durs des deux côtés ont refusé le compromis. Alors, Dani, il y a aussi les militants de base de l'indépendance, ceux qui manifestent, ceux qui avaient voté au référendum le 1er octobre. Ceux-là risquent d'être un peu déçus ou perdus. Eux aussi, ils ne comprennent plus, mais si vous voulez, il y a quand même un positionnement infantile, aussi bien des dirigeants qu'une partie de la population, c'est de croire que maintenant, parce qu'on veut l'indépendance, eh bien l'indépendance, elle va arriver. Et donc, aujourd'hui, ces militants de l'indépendance se trouvent complètement désorientés parce qu'ils ne savent plus à quel sein se vouer. Ils savent que l'indépendance est pratiquement impossible et en même temps, ils ne savent pas comment sortir politiquement de cet échec. On va donc voir ce que fait la justice espagnole vis-à-vis des ex-dirigeants catalans. Ça pourrait avoir un impact sur la motivation des indépendantistes ? Je crois que c'est là où tout se joue maintenant. Si la justice espagnole, pour le dire d'une manière très simple, est revancharde, si elle veut prendre sa revanche pour l'Espagne, donc emprisonner les responsables, faire qu'ils soient en détention provisoire, eh bien ça mobilisera pour les élections le camp indépendantiste qui est démobilisé en ce moment. Donc en fait, la revanche que veut Madrid, si la justice joue cette carte, eh bien, elle remobilisera les indépendantistes, ce qui serait une mauvaise nouvelle, car les élections pourraient apaiser le jeu si on laisse les élections se faire démocratiquement, sans les menaces d'emprisonnement. Eh bien, merci beaucoup, Dani Cohn-Bendit, et à demain. À demain, François. Ciao, ciao.